tribunal libère les experts. Vous pouvez partir, ça suffit pour vous. Parce que je constate que, s'il vous plaît, monsieur le conseil, nous devons faire preuve de responsabilité. Hein. On ne fait pas de théâtre ici. Moi, je ne peux pas comprendre que ce soit des conseils qui puissent réagir de cette manière. Ici, ce sont vos arguments qui comptent. Laissez, vous savez que ce que les experts disent sont accueillis à titre de renseignement. Ça ne s'impose pas au tribunal. Mais si on commence à réagir comme dans un stade de football, alors ça ne va pas. Si ça continue comme ça, je crois que vous êtes en train d'abuser du temps du tribunal. Vous ne voulez pas que les choses avancent, alors vous voulez qu'on puisse bâcler l'instruction de la cause? C'est ce que vous souhaitez? Pour que vous puissiez accuser le tribunal demain? S'il vous plaît, je vous demande de faire preuve de professionnalisme, hein, de discipline. Docteur, en 2 minutes, vous pouvez répondre. Les médecins ont quelle obligation? Ils ont l'obligation de moyens, tout le monde le sait. Nous avons l'opinion des résultats. Oui. Docteur, médecin-chef, médecin directeur de l'hôpital général, vous avez un autre avis? Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que votre confrère vient de dire? Allez-y. Ne vous laissez pas intimider par des réactions de part et d'autre. Vous répondez selon votre science et selon la pratique médicale que vous connaissez. Allez-y. Je n'ai rien ajouté. Maître, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, docteur. Je disais, je n'ai rien ajouté à ce que mon confrère vient de dire. Oui, docteur. Je dis que je n'avais rien ajouté. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien noté. Docteur, monsieur David, vous pouvez venir là-bas. Prenez votre téléphone, hein, vous risquez de le perdre. Oui. Bien, écoutez, comment vous réagissez par rapport aux dépositions des experts ici présents? Quels sont, un peu de mots. Vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre leur déposition? Il y a des choses qu'on peut redire, mais en grande partie, ce qui a été dit est correct. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques cours aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des cours est permise. Et je voudrais dire, c'est sinon en termes médicaux, on ne parle pas des cours. Si j'ai utilisé les cours, parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand elle va crier, que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ses données de respirer. Et si vous défendez une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né de quelques minutes et une femme âgée qui a la conscience mais qui ne veut pas collaborer? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, maître, vous pouvez réagir un peu de mots? Merci, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Veuillez m'excuser. La femme dont il est question ici, j'ai de preuves palpables que ce n'était pas une mineure, mais c'est une femme âgée de 19 ans. Vous pouvez, mais pourquoi vous gardez ces preuves pas devers vous? J'en ai ici, j'attendais que vous les demandiez, on allait vous les fournir. Non, il faut les fournir. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas savoir que vous êtes en possession de ces preuves. Le tribunal n'est pas... Et la note de référence dont nous ne sommes pas responsables et la fiche administrative rédigée dans notre hôpital.
D'accord, c'est bien noté. Monsieur le Président, Oui, mettre un peu de mots parce qu'on avait accordé la parole de l'autre côté. Vous n'aviez pas la parole. les renseignements d'un patient ou d'une personne malade à l'hôpital, c'est lui-même qui donne. Vous allez constater que l'administratif de l'hôpital, l'administration de l'hôpital, l'agent, ne pose que des questions et les réponses viennent du patient ou des accompagnants du patient. Vous allez constater que dans la lettre de transfert, qui a transféré Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas dans notre hôpital, dans le général de droit de Ngolé, et la fiche de Madame Dorcas renseigne unanimement clair que Dorcas a 19 ans. Ça, c'est bien noté, c'est bien noté. C'est bien noté. Maître, un autre élément, un élément nouveau? Oui, l'élément nouveau, c'est par rapport à l'état primipare de cette fille. Elle a obtenu, comme l'ont dit les experts, elle a eu cette grossesse d'un garçon qui a pris fuite. Sa mère est morte il y a 5 ans. Elle a laissé un enfant de 5 ans et c'est à l'accouchement que sa mère est perdue et cet enfant est sur la rue. Et la dame, telle que présentée Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas, elle vivait en dehors. Et d'ailleurs, c'est sa grand-mère qui a dit elle n'écoute jamais. Pour qu'elle écoute, il faut qu'on lui administre des coups. Ça, c'est sa propre grand-mère qui l'a dit. Elle est ici sur place. Nous avons les témoignages. Les autres témoins pourront vous le dire que même sa propre grand-mère, elle n'avait pas besoin de cet enfant. Elle ne voulait pas en avoir. Voilà, nous avons dit. Ok, c'est bien noté. Laissez voter la maître. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Je voulais un peu réagir, votre honneur, à ce qui a été dit. Votre attention. Sinon, nous allons suspendre l'audience ici pour aller dans la salle, dans une autre salle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'on a pris toutes les dispositions pour que la sécurité des uns et des autres soit assurée. Parce qu'il faut éviter des débordements ici. S'il vous plaît, Bozala Kimia. Ceux qui vont continuer côté à Makelele, vous allez obligé à suspendre l'audience pendant qu'elle est dans une autre salle. Ok, hein? Nous ne sommes pas dans un terrain de football. Ok? Ceux qui moyen à côté de la nabine vous allez, mais au moins nous pouvons quitter ici Tokei à huis clos. Et la procédure sera valable. Il ne faut pas nous donner l'impression que vous ne savez pas faire preuve de discipline. Ok. Maître, merci, un peu de mots. Merci bien, votre honneur, comme je disais dans mes prémices. De l'autre côté, ils ont dit, voilà, notre cliente serait majeure. Du fait qu'elle soit majeure, on peut lui annoncer des coups comme on le veut. Monsieur le Président, l'article 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après, notamment les droits à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je ne me limite que là. Monsieur le Président, l'acte que le dit prévenu a posé a été sanctionné même par ses pairs. Les prévenus, le médecin a été, votre honneur, auditionné par ses pairs. Nous avons les rapports. Votre honneur, en matière pénale, la preuve est libre. Le rapport est dans votre table. Il est dit ceci. Déclaration de l'intéressé lui-même. Au cours de l'audition, le docteur Balanganaï a reconnu le fait qu'ils lui sont reprochés, à savoir 1. Avoir porté des coups à une parturiente sur les lits d'accouchement.
ne pas avoir respecté les règles déontologiques et professionnelles applicables en salle d'accouchement. Il n'a pas fourni des justifications valables quant aux raisons de son comportement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'observation de son hiérarchie. On lui reproche ce qui suit. Les faits constituent une faute lourde au sens des statuts spécifiques des médecins des services publics de l'État, décret numéro 06/131 du 11 octobre 2006, notamment l'article 5, respect de la vie et de la dignité humaine. Il a violé l'article 5 qui parle du respect de la vie et de la dignité humaine. Ça, ce sont ses pairs qui les sanctionnent. L'article 7 a été violé, qui parle du respect de la déontologie médicale. Également l'article 25, Monsieur le Président, je cite. Nous ne sommes pas encore assez. Je cite votre honneur, c'est une réaction. Brièvement les rapports. Votre honneur, ce rapport a été reconnu par le médecin directeur. Les rapports venaient de son hiérarchie. Nous venons ici, votre honneur, de démontrer que, hormis l'audience de ce jour qui doit le condamner, mais il a été déjà sanctionné par ses pairs. Tout ce qu'il est en train de dire ici, il les a reconnus devant ses pairs. La preuve est là. Vous en avez dans votre tribunal. J'ai dit. Je peux ajouter, Monsieur le Président, dans des petites phrases, tout en rencontrant ce qui a été dit de l'autre côté. Les deux experts ont confirmé que les coups sont interdits. Les deux personnes n'est allé au-delà de cette réflexion. Mais, par la témérité du prévenu, quand il prend la parole, il dit non. Lui conteste. Pour lui, les coups sont autorisés. Je renvoie le prévenu à l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique en République démocratique du Congo. Cette disposition, l'article 28, dit ce qui suit. Toute mesure de contrainte à l'égard du patient est interdite. Contrairement à ce qu'il dit. Donc vous allez constater que c'est un homme qui est téméraire. Il conteste et il défie. Et s'il n'a pas peur des robes de la toche noire, vous croyez que dans la salle où il a transformé la salle d'accouchement à une salle de boxe. Et enfin l'article 31 du code de déontologie médicale qui est l'ordre de médecin. Ici, issu de l'ordonnance numéro 70/158 du 30 avril 1970, à son article 31 dit ce qui suit. Les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins. Entre parenthèses, sauf urgence. Mais il ne peut pas les imposer. Ça, c'est la loi qui dit. Mais vous constaterez que le prévenu est en train de mettre en cause même les textes. On peut se référer à tout. La grande famille romano-germanique, où la République démocratique du Congo est issue, elle tire ses sources principalement à la loi. Du moment où la loi a déjà donné des réponses en ce qui concerne les coûts dans la salle d'accouchement, tous les autres auteurs, la jurisprudence, la doctrine et les restes ne peuvent que se taire. La loi a tranché cette question. Nous n'allons plus perdre le temps sur ça. Votre honneur, monsieur le Président. L'intervenait plus à l'un des témoins, il est là. Oui. Monsieur le Président, on peut libérer les choses. Les experts, l'homme qui n'est pas participant. Il faut la préparer avant toute chose. Il y aura quelque chose. S'il vous plaît, monsieur le Président. Votre honneur, monsieur le Président. Monsieur David, c'est les témoins qui doivent être engagés. Sinon, monsieur David, vous avez intérêt que cette affaire puisse connaître une issue. Si vous la retardez, ce n'est pas intéressant. Vous comprenez? Maître, les témoins. S'il vous plaît, il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation, monsieur le Président, par rapport aux civilement responsables. Par rapport aux civilement responsables qui doit être aussi appelé au procès. L'État congolais qui est son civilement responsable. Maître, vous avez eu le temps de faire venir des civilement responsables sans souci.
Non, ce n'est pas la partie civile qui doit faire diligence. C'est le rôle qui appartient au tribunal, à la juridiction. Et puis c'était le vendredi, le samedi on ne travaille pas, le dimanche aussi on ne travaille pas. On va l'atteindre comment? Merci. Et aussi, il y a des témoins ici. Nous avons des témoins, là où le confrère avait dit que la maman ou la grand-mère avait ordonné, avait autorisé au médecin de taper pour que la dame comprenne. Là, elle est là. Mais elle est partie civile, vous voulez qu'on l'entende comme témoin? Non, elle n'est pas partie civile. Mais c'est pas la grand-mère qui est présente. Voilà, mais il y a le témoin. Il y a le témoin. Elle va s'intervenir comme partie civile. C'était la grand-mère qui représente sa fille, sa petite fille mineure. Et maintenant vous cherchez que le tribunal l'entende comme témoin. Non, on n'a pas dit qu'elle comparaisse comme témoin. Comme partie civile, elle doit réagir par rapport à ce qui a été dit. Elle aura la parole. Mais les débats contradictoires veulent que dès que cette parole sort de l'autre côté, elle doit être rencontrée une réponse de l'autre côté. C'est ça le débat contradictoire. On lui donnera la parole. D'abord, audition le témoin qui avait été isolé. Il est allé les chercher? D'accord. Monsieur le Président, nous avons une préoccupation. Parce que les témoins ont été mis en quarantaine. On ne sait pas quel est le témoin qui va comparaître maintenant. Il n'y a pas de hiérarchie de témoins. Il y avait une dame là avec un bandage. Est-ce qu'ils sont combien? Ce sont d'ailleurs vos témoins qui n'inspirent aucune confiance dans la partie civile. Le tribunal n'a pas de témoins. Les témoins sont à charge ou à décharge. Et le tribunal va avoir des témoins. C'est la partie civile. C'est plutôt la oui, mais si la partie civile n'a pas fait prévenir, nous avons dit. Ce sont des témoins de la partie civile. Bon, c'est pas un problème, c'est son droit. C'est son droit, maître. Sauf si vous nous demandez de ne pas l'entendre parce qu'il a été présenté par le prévenu. Bon, dans ce cas-là, on va tirer les conséquences. Non, la partie civile n'a aucun intérêt. C'est la décision du tribunal qui prend. Gims. Mais quand tu as ma sécurité, madame, hein? Pour isoler les gens, il faut essayer. Gims. Mais où sont ces agents de sécurité? Pour isoler. Monsieur le Président, ils sont là. Il y a trois qui traînent ici, je ne sais pas. De sécurité? Ils sont là. Et qui viennent, ils veulent leur demander de venir. Qu'est-ce qu'ils attendent là-bas? Mais, c'est pas vrai ça. William, vous allez revenir après. Vous allez revenir. On va du côté de la partie civile. Votre honneur, monsieur. Vous êtes concerté là-bas. Deux interviennent. Votre honneur, monsieur le président, je suis maître Willy Kalouma et je prends fait cause pour les trois parties civiles dans la présente cause. Les deux parties civiles de la présente cause. Et je laisse la parole au confrère qui va répondre. Monsieur le Président, nous voulons faire reposer la question aux médecins, aux deux médecins qui se sont présentés, au regard de la loi si c'est évoqué. La même loi à l'article 28, si la même partie peut nous lire à l'intention du tribunal, qu'est dit cette loi? Et nous voulons poser la question aux médecins experts.
l'article 28... Réagissez par rapport, oui. Vous avez suivi les Oui, experts. j'ai réagi. Par rapport à leur code de déontologie, l'article 28 du code de déontologie des médecins, cet article interdit un médecin de pratiquer la torture ou de donner, faire des contraintes aux malades. Mais maintenant, étant médecin, par rapport à leur déclaration en tant qu'expert, moi j'aimerais déposer, les confrères peuvent déposer le même rapport de son hiérarchie. Les médecins, David a été entendu par la division provinciale de la santé. À ses pairs, devant ses pairs. Il a passé aux aveux, il a accepté qu'il a mal agi. D'après les experts, quelle est leur réaction par rapport à ces rapports? Nous avons dit. Surabondamment, Monsieur le Président. Okay, allez-y, Surabondamment, Monsieur le Président, toujours nous basons sur l'article 28 du Code de déontologie ici évoqué, qui interdit aux médecins d'utiliser des mesures de contrainte lorsque les patients, et je précise toute mesure de contrainte, toute mesure de contrainte est interdite à l'égard du patient qui refuse de donner son consentement. Ici, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, quelles sont les conditions qui sont requises pour qu'on retienne l'état de nécessité? Elles sont trois, Monsieur le Président. Et la première, c'est la nécessité de l'acte. Ici, il y a la commission de l'infraction qui doit être l'unique moyen pour éviter le danger. Est-ce que c'était la commission ou les coûts administrés sur les patients, sur la patiente, qui était l'unique moyen? Parce que c'est ça la condition première pour que l'état de nécessité soit retenu. Deuxième condition, Monsieur le Président, le danger doit être actuel et imminent. Eux-mêmes, Monsieur le Président, ils ont dit que la patiente avait encore 2 heures de vie. 2 heures, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Dans 2 heures, une vie peut être sauvée. Une vie peut être sauvée autrement que par l'administration des coûts sur une personne que eux-mêmes ils ont dit dans un état de vulnérabilité psychologique avérée. Ça c'est la condition qui n'est pas qui n'était pas réunie pour la deuxième. Et pour la troisième condition, Monsieur le Président, la proportionnalité de l'acte. Donc ici, entre les coûts que nous avons vus, qui ont causé la clameur publique, des coûts, s'il vous plaît, Monsieur le Président, et une pauvre mineure d'âge, dans un état extrême de vulnérabilité. Monsieur le Président, où est la proportionnalité? Où est-ce qu'on entre ces coûts-là administrés? Est-ce que ces coûts-là administrés ne pouvaient-ils pas l'être pour stabiliser la patiente et sauver sa vie? Parce que ici, nous saluons le fait que la vie a été sauvée. Oui, la vie a été sauvée, mais elle ne devait pas l'être par l'administration des coûts auxquels qu'on a observé. Et donc, ici, l'état de nécessité ne peut pas être. Enfin, Monsieur le Président, parce qu'on parle de l'état de nécessité, on a évoqué ici l'article 28 qui interdit. Et pour illustrer un cas, dans notre société, c'est le cas des témoins de Jéhovah, Monsieur le Président. Lorsque un patient témoin de Jéhovah est entre la vie et la mort et qu'on doit lui faire une transfusion sanguine, s'il n'est pas en état de capacité pour donner son consentement, on pose la question à sa famille ou ceux qui l'ont accompagné qui peuvent répondre juridiquement et signer. Et s'ils refusent, les médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le médecin a l'obligation des moyens et non pas des résultats. Il refuse de transfuser, de donner la transfusion sanguine et la personne ou la famille assume, il signe un acte.
Où est l'acte qui a été signé? Parce que la patiente était mineure. Où est l'acte qui a été signé par sa famille pour dire oui, nous refusons, ok, vous pouvez passer par toutes les voies, des cours ou toutes les voies que vous pouvez pour. Et donc ici, c'est pour revenir sur cet état de nécessité. Est-ce que toutes ces conditions étaient réunies? La question doit être posée. Merci, M. le Président. Une précision de la disposition libre. Une précision de la disposition. Nous avons dit que ce que nous faisons en matière de gouvernance, que la décision doit impérativement intervenir aujourd'hui. Il est presque 14 heures. Quand il est question de réagir sur la déposition des experts, prenez, vous m'aidez à plaider. Et lorsque vous aurez la parole, vous plaidez. C'est pour rester jusqu'à quelle heure? On n'a pas plaidé, mais les débats contradictoires, c'est qu'on rencontre tous les moyens. De ce côté-là, il y a deux qui sont interdits. N'est-ce pas? Docteur. Non. Un instant. Je pense qu'il y a un rapport qui a été déposé ici. Monsieur le Président, si vous pouvez parler aussi. Monsieur le Président, utilisez le micro. Veuillez utiliser le micro. Monsieur le Président, la défense a du mal à vous entendre. Veuillez utiliser le micro. Bien, voilà. Docteur, vous avez ici les rapports d'audition de docteur... Non, maître, c'est pas vous. Je les donne aux médecins, aux experts. Il s'agit du rapport ou de l'audition des procès-verbaux, l'audition du prévenu par la division provinciale de la santé. Docteur, comment vous réagissez par rapport à ça? Parce que on dit que les prévenus étaient aux aveux, il avait reconnu avoir mal agi. Comment vous réagissez? Maître, nous avons accordé la parole aux médecins, aux experts. Vous allez revenir après. Observation, monsieur le Président. Par rapport à la pièce observation, monsieur le Président. Oui, en fait, nous voulons savoir, puisqu'il y a un rapport, que la partie civile venait de brandir un prétendu rapport pour bien le préciser. Et votre tribunal l'a même soumis au médecin directeur pour interprétation s'il est chier. Mais nous voulons savoir par quel mécanisme ils ont obtenu ces rapports. Est-ce que c'est un rapport fiable auquel votre auguste tribunal peut se lier? Et c'est quoi la nature juridique de cette paperasse qui est brandie devant votre auguste tribunal? Un instant, nous avons dit ici que les dépositions des experts, les dépositions des experts, des témoins de tout le monde sont accueillies à titre de renseignement. Vous allez tirer toutes les conséquences. Si c'est un rapport qui n'a pas été obtenu par des voies autorisées, ou bien si c'est un rapport qui a été altéré, dont le contenu a été altéré, vous allez tirer les conséquences. Monsieur le Président, surabondamment, oui. Nous voudrons aussi faire rappeler une question que nous avions posée. Non, ne revenez pas sur des questions. Non, c'est une question non répondante jusque-là, qui souffre de la réponse. C'est une question importante pour la défense. Vous allez revenir. Permettez-nous... Maître, vous allez revenir. Vous allez revenir. Mais il y a Maître William qui est là, il voulait prendre la parole. Non, nous avions besoin de faire rappeler une question importante de la défense. Mais est-ce qu'un expert, un témoin est obligé de répondre à toutes les questions? S'il ne répond pas à une question, vous tirez les conséquences. Peut-être qu'il ne sait pas rappeler. Mais vous allez rappeler après. Nous lui donnons d'abord l'occasion de répondre par rapport aux réactions de la partie civile. Oui. Il y a le président, distingué membre de la composition. En tant qu'organe de la loi, nous sommes également avocats, car procureur du roi, avocat de toute la République, aussi bien des avocats conseils du prévenu que de la partie civile, nous les représentons. Mais nous estimons que les éminents conseils que nous voyons de l'autre côté de la barre doivent quand même, avec tout le respect que nous leur devons, faire preuve d'organisation. Lorsqu'on est dans un collectif, il faille faciliter la tâche au tribunal. Vous voyez avec quelle sérénité, nous, ministère public, qui sommes aussi dans un collectif,
sommes en train d'approcher votre tribunal par rapport au déroulement des débats. Mais lorsque nous regardons en face de nous, nous avons l'impression, même les prévenus, on les touche, on ne les voit même plus. Si ce n'est que ces conseils. Donc, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, puisque nous sommes tous partis au procès, et surtout partie principale à ces procès, nous avons aussi des intérêts à faire valoir, parce que nous avons intérêt à défendre notre cause jusqu'au bout. Nous avons besoin de l'ordre. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président, disez de vos pouvoirs pour nous recadrer tous. Merci, monsieur le procureur. Je suis de votre avis. Je pense qu'il faut faire la discipline. C'est moi qui ai la police d'audience. Donc, c'est les... Non, je voudrais vraiment vous demander de faire preuve de patience et de discipline aussi. La parole est aux experts pour réagir brièvement. Même si c'est pour faire acter votre comparution. Mais vous venez largement en retard. Bon, allez-y, maître. Pour l'intérêt de la défense, mon parrain, maître Kaloche Silva, avocat au barreau de Maïdo. Maître Kaloche, oui. Avocat au barreau de Maïdo. Maître Placide Katota Ngiaba, Maître Placide Katota. Bien, c'est bien noté. Docteur, vous pouvez même vous concerter. Un de vous peut répondre rapidement. Ne nous prenez plus beaucoup de temps. En 2 minutes, vous pouvez répondre par rapport aux réactions, disons, aux observations, préoccupations de la partie civile. S'il vous plaît, laissez aux experts le temps de répondre. Les conseils de prévenir conseillent les experts, Monsieur le Président. Mais ça n'honore pas. Hein. Mais c'est ça, ça sur les documents. Les avocats sont des maîtres de la procédure, ils doivent travailler, ils doivent... Ça n'honore pas. Il faut un comportement responsable exemplaire ici. Oui, nous avons dit que les experts ne sont pas assistés. Ni les experts, ni les témoins ne sont assistés. Allez-y, docteur. Papa, un micro. Oh. Docteur, allez-y, vous avez la parole. Merci. Nous avons dit rapidement les rapports. Moi, en tant que médecin directeur de l'hôpital, je me réserve de tout commentaire par rapport à ces rapports, à la décision justement des chefs des divisions professionnelles de la santé. Donc je ne peux pas commenter sur la décision des chefs. Donc, vous avez quand même jeté un coup d'œil sur ces rapports-là. Oui, j'ai lu. C'est un rapport authentique. C'est-à-dire qu'il vient du conseil urbain ou du conseil de la division provinciale de la santé. Ça, c'est la lettre du chef de division provinciale de la santé. D'accord. Oui. Docteur, vous êtes du même avis? Vous... Bon, personnellement, je ne saurais pas affirmer si ça vient de la division provinciale de la santé. D'accord, merci. C'est bien noté. Oui, Maître William. Monsieur le Président. Maître Mateta se prépare. Hein. Monsieur le Président, avec votre autorisation, s'il faudra maintenir ou retenir encore le débat expert. Vous pouvez nous remettre ces rapports ou bien les donner au conseil. Nous avons quelques questions à leur poser. Oui, allez-y. Monsieur le Président, si les experts peuvent nous répondre avec précision, puisque même, j'ai senti même dans l'intervention du ministère public, il y avait une difficulté de pouvoir comprendre la vraie attitude que devrait prendre un médecin en cas de nécessité. Alors, ma question est celle de savoir, selon eux, l'acte posé par notre client était de nature à donner la mort à la patiente ou bien de nature à la sauver? La première question.
Mais allez-y, si vous avez une seconde. Oui, docteur. Non. Allez. Non. Oui, s'il vous plaît. Je Oui. comprends. La deuxième question. Le médecin directeur a déclaré tantôt que le lendemain, il a décidé de pouvoir suspendre toute l'équipe. Alors, je voudrais savoir, l'équipe a été suspendue pour divulgation des images ou bien pour, disons, par rapport à l'acte posé par le médecin? D'accord. Docteur, comment vous répondez aux questions du conseil du prévenu? Et enfin, savoir... Non, maître, la dernière. Deux questions suffisent. Non, la dernière. Allez-y. Suivant ce que les experts savent de leur profession, ils ont quelle obligation légale? De moyens ou bien des résultats? Oui, docteur, vous pouvez... Première question. L'acte posé par le médecin est-il de nature à donner la mort par je pense que les médecins qui avaient soigné Madame Dorcas avaient l'ultime mission de conserver sa vie. Donc, je ne pense pas que l'acte qu'il avait posé avait la nature à lui donner la mort, parce que, après avoir donné les coups, il est rentré réparer son accouché. Donc, je ne pense pas qu'il avait l'intention de tuer son accouché. Ça, c'est de 1. De 2, je m'excuse, hein, je ne suis pas avocat, mais personnellement, je suis inquiet de voir la façon dont on est en train de banaliser la vie. Je suis très inquiet. Quand j'entends les avocats dire non, mais il avait 2 heures, on pouvait faire quelque chose. Mais je ne sais pas s'ils ont déjà été dans un hôpital, s'ils savent comment nous travaillons dans des situations d'urgence. Passer déjà devant une urgence, on vous dit qu'il faut faire appel à l'aide. Vous ne pouvez pas être seul. Vous voyez? Alors quand les avocats sont en train de venir dire ici, il avait 2 heures, il pouvait faire autre chose. En tout cas, moi personnellement, ça me choque, surtout que la Constitution de la République met un accent très particulier sur la vie humaine qui est sacrée. En tout cas, moi personnellement, ça me choque. Deuxièmement, vous savez que notre pays a ratifié des lois internationales. Et actuellement, selon les ODD, nous devons, s'il vous plaît, nous sommes à près de 754 décès maternels aujourd'hui. Et l'objectif fixé par notre gouvernement, c'est d'atteindre 70 décès maternels d'ici 2030. Et l'acte que le docteur Balanganaï a posé fait concourir à la tête de cet objectif. Alors quand les gens sont... S'il vous plaît, je ne suis pas avocat, je suis médecin, et moi, je suis en train de parler par rapport au sens de la vie humaine qui est sacrée. S'il vous plaît. Laissez l'expert répondre. Laissez-les répondre aux questions. L'audience est suspendue.